1. Regardez de près un seul globule rouge. En ce moment même, il transporte une charge cruciale d'oxygène naviguant dans le vaste réseau de l'aorte descendante, se ramifiant jusque dans votre cavité pelvienne. Il se déplace rapidement jusqu'à atteindre la microvascularisation entourant votre prostate. Soudain, il se heurte à un mur. Le passage n'est pas seulement étroit, il est violemment comprimé. Le globule rouge lutte, se faufile et finit par s'immobiliser. Ce n'est pas un problème de vessie, c'est une hypoxie locale. Le tissu de votre prostate est en train de suffoquer. Vous vous réveillez à 2 heures du matin, puis de nouveau à 4 heures. Vous vous tenez dans la salle de bain sombre, attendant un jet qui arrive à peine, ressentant cette douleur sourde et lourde dans le bas de votre bassin. Vous blâmez votre âge. Vous blâmez le verre d'eau que vous avez bu avant de vous coucher, mais la défaillance mécanique que vous subissez devant l'urinoir n'est que l'écho final d'une guerre microscopique. Votre prostate gonfle parce qu'elle est affamée d'oxygène. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous devons examiner votre assiette et votre chaise de bureau. Lorsque vous restez assis pendant 8 heures d'affilée, le sang s'accumule dans le plancher pelvien. Combinez cette stagnation mécanique avec une alimentation riche en huile de graines transformée et en cholestérol oxydé. Vous ne consommez pas seulement des calories, vous avalez des déclencheurs chimiques. Ces substances activent une libération incessante de cytokines inflammatoires. Imaginez des radicaux libres, agissant comme du papier de verre microscopique, grattant contre les délicates cellules endothéliales qui tapissent vos vaisseaux sanguins. C'est le stress oxydatif dans sa forme la plus brutale. La paroi devient endommagée, enflammée et gonflée. Pour se protéger, ces vaisseaux se contractent, coupant le flux sanguin vital vers la prostate. Privée d'oxygène et de nutriments, la prostate ne se contente pas de rétrécir. Elle panique. Elle déclenche une croissance cellulaire anormale, augmentant sa masse dans une tentative désespérée de capturer les maigres ressources qui parviennent à passer le goulot d'étranglement. Ce gonflement crée une pince physique autour de votre urètre. Examinons le premier signe silencieux de cet effondrement. La nicturie, ou le fait de se réveiller plusieurs fois la nuit pour uriner. Votre cerveau reçoit un signal de panique de la vessie. Mais la vessie ne fait que réagir à l'urine piégée derrière le blocage prostatique. Le muscle de la vessie fait des heures supplémentaires pour pousser contre cette résistance, devenant épais, irritable et hyperactif. Il commence à avoir des spasmes, même lorsqu'il n'est qu'à un quart plein. Vient ensuite le deuxième signe, un jet urinaire faible ou interrompu. Vous le remarquez, mais vous l'ignorez. La physique ici est simple mais dévastatrice. L'urètre est un tube flexible. À mesure que le tissu prostatique gonfle en raison de l'inflammation chronique, il pince ce tube de l'extérieur. La pression hydraulique nécessaire pour pousser le liquide à travers cet espace rétréci augmente considérablement. Votre corps est forcé de forcer ce qui, avec le temps, endommage les délicats mécanismes de valves des voies urinaires. Le troisième signe est une sensation persistante de vidange incomplète. Vous vous éloignez et ressentez immédiatement une goutte lourde et persistante. Cette urine résiduelle n'est pas seulement une gêne, c'est une mare stagnante. Dans l'environnement chaud et sombre de votre vessie, l'urine piégée devient rapidement un terrain fertile pour les bactéries. Cela conduit à des infections urinaires persistantes et de faible intensité qui enflamment davantage la prostate déjà gonflée, créant un cycle vicieux et incassable de dommages cellulaires. Le quatrième signe est celui que la plupart des hommes enfouissent dans un profond silence. Des difficultés érectiles associées à une douleur pelvienne profonde et sourde. Votre fonction sexuelle repose entièrement sur un afflux sanguin complexe et rapide, ainsi que sur une signalisation nerveuse instantanée. La prostate est située juste à côté du faisceau neurovasculaire qui contrôle les érections, lorsque la prostate est engorgée et enflammée. Elle écrase mécaniquement ses nerfs et vaisseaux sanguins minuscules et fragiles. Les signaux électriques de votre cerveau sont littéralement bloqués. Le flux sanguin artériel est pincé avant même de pouvoir atteindre sa destination.
Cette douleur sourde et lancinante que vous ressentez juste derrière l'os pubien est votre système nerveux périphérique qui crie pour être soulagé de cette pression constante et écrasante. Regardons plus en profondeur la tuyauterie. Une analyse d'urine microscopique révèle souvent un détail qui échappe à l'œil nu, l'hématurie ou la fuite de globules rouges dans les voies urinaires ou le liquide séminal. Pour comprendre cela, visualisez l'architecture vasculaire entourant votre prostate. Elle est enveloppée par un réseau dense et fragile appelé le plexus veineux prostatique. Lorsque la glande gonfle à cause d'une hypoxie chronique, elle exerce une pression physique immense sur ces vaisseaux microscopiques. Les parois endothéliales, déjà affaiblies par le stress oxydatif, dû à une alimentation hautement transformée, s'étirent au-delà de leurs limites élastiques. Elles commencent à développer des micro-déchirures. Vous ne verrez peut-être pas de changement de couleur, mais l'intégrité structurelle de votre système vasculaire pelvien se dégrade activement. Ce n'est pas un événement aléatoire. C'est la rupture physique des tissus sous une pression interne insupportable. La douleur irradiante est un autre mécanisme totalement incompris. Une douleur chronique et sourde au fond du bas du dos et des hanches est couramment attribuée à un mauvais matelas, à un long trajet en voiture ou à une ancienne blessure due au soulèvement de charge. Mais l'anatomie raconte une autre histoire. La prostate n'existe pas de manière isolée, elle est bercée dans un hamac complexe de muscles du plancher pelvien, qui sont directement ancrés à votre colonne lombaire et aux articulations de vos hanches. Lorsque la prostate reste dans un état de gonflement chronique et enflammé, ses muscles environnants se verrouillent par réflexe dans un état de garde continu. Ils deviennent rigides. Cette tension musculaire inflexible tire sans relâche sur les fascias et les ligaments attachés à votre bas du dos. La douleur que vous ressentez dans votre région lombaire n'est pas un défaut de la colonne vertébrale. C'est un dommage collatéral, musculo-squelettique, référé provenant d'un organe pelvien en train de suffoquer. La conséquence peut-être la plus psychologiquement destructrice est l'envie soudaine et violente d'uriner. C'est là que le blocage mécanique modifie activement votre biologie cellulaire. Le muscle détrusor, le muscle lisse, qui compose la paroi de votre vessie, subit une transformation radicale et destructrice. Forcé de pousser continuellement contre l'urètre pincé, le muscle détrusor s'épaissit. Il subit une hypertrophie cellulaire. Il perd son élasticité naturelle et devient rigide et très irritable. Au lieu de se dilater calmement pour accueillir le liquide, ce muscle épaissi a des spasmes violents à la moindre accumulation d'urine. C'est pourquoi une seule gorgée d'eau peut déclencher une panique absolue. Votre vessie a cessé d'être un récipient de stockage flexible. Elle est devenue un organe hyper-réactif et spastique, menant une bataille perdue d'avance contre une sortie bloquée. Si vous ignorez ces alarmes physiologiques, le gonflement temporaire se transforme en quelque chose de bien plus dangereux, une fibrose permanente. Le tissu prostatique privé d'oxygène cesse d'essayer de guérir et se remplace par un tissu cicatriciel rigide et non fonctionnel. Une fois la fibrose installée, la pince mécanique autour de votre urètre devient une déformation structurelle permanente. Mais voici la vérité biologique. Le corps humain est une machine conçue pour une autoréparation incessante, à condition de lui fournir les bons éléments de construction moléculaire. Vous ne pouvez pas inverser cela simplement en buvant moins d'eau ou en faisant des exercices du plancher pelvien. Vous devez traiter le feu oxydatif et les dommages endothéliaux directement au niveau cellulaire. Vous devez forcer la microvascularisation à se rouvrir. La première arme biologique dans ce processus d'inversion est un phytonutriment spécifique appelé lycopène, mais pas sous sa forme brute. Lorsque vous consommez des tomates cuites et concentrées, la chaleur modifie la structure moléculaire du lycopène, le rendant hautement biodisponible. Ce composé agit comme un inhibiteur direct de la 5-alpha réductase, l'enzyme exacte responsable de la conversion de votre testostérone en DHT
l'hormone hautement réactive qui alimente agressivement l'hypertrophie de la prostate. Mais le lycopène fait plus qu'équilibrer les hormones. Il fonctionne comme un éboueur biologique. Il traque et neutralise activement les radicaux libres qui ravagent vos vaisseaux sanguins pelviens, réduisant instantanément le stress oxydatif qui maintient la prostate enflammée. La deuxième intervention critique nécessite de modifier fondamentalement votre profil lipidique. Le régime occidental standard est saturé d'acides gras, oméga 6 hautement transformés provenant d'huiles de graines industrielles comme l'huile de colza de soja et de maïs. Ces huiles oxydées sont les éléments fondateurs des cytokines inflammatoires qui étouffent votre région pelvienne. Vous devez modifier violemment ce ratio en inondant votre système d'acides gras oméga 3 de haute qualité d'origine marine. Le PA et le DHA ne sont pas seulement des graisses saines, ce sont des molécules de signalisation hautement actives. Lorsqu'ils pénètrent dans la circulation sanguine, ils désactivent systématiquement les voies cellulaires qui produisent l'inflammation. Ils agissent comme un solvant biologique, dissolvant lentement les plaques lipidiques oxydées qui restreignent le flux sanguin vers le bas de votre bassin. À mesure que la microvascularisation se détend et se dilate, un afflux massif de sang riche en oxygène atteint enfin le tissu prostatique en train de suffoquer. La troisième molécule indispensable est le zinc élémentaire, en particulier lorsqu'il est administré avec des phytostérols. La prostate humaine contient une concentration de zinc plus élevée que presque tout autre tissu mou du corps. Elle dépend fortement du zinc pour réguler l'apoptose cellulaire, la mort programmée des cellules anciennes et dysfonctionnelles. Lorsque les niveaux de zinc chutent en raison d'une mauvaise absorption ou d'une alimentation raffinée, les vieilles cellules prostatiques refusent de mourir. Elles s'accumulent rapidement, augmentant la taille physique de la glande. En consommant de l'huile de pépins de courge pressée à froid, vous délivrez une charge ciblée de zinc hautement biodisponible et de bêta-cytostérol directement au plancher pelvien. Le bêta-cytostérol bloque mécaniquement l'absorption du cholestérol inflammatoire dans l'intestin, tandis que le zinc force les cellules prostatiques hypertrophiées à retourner à leur cycle naturel de renouvellement et de mort programmée. Cette double action rétrécit physiquement le tissu glandulaire, relâchant lentement l'emprise mécanique sur votre urètre.